Salut les papivores, bienvenue les moldus, les sorciers, les craquemolles, qui que vous soyez, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis ravie, c'est mon anniversaire, j'ai 28 ans, mais c'est pas pour ça que je suis heureuse. Vieillir ne fait pas toujours du bien au moral. Ce qui me rend heureuse, c'est que je vous fais une vidéo spéciale Harry Potter. Je vais vous présenter mes derniers achats. Je vais vous parler de mes pièces préférées dans ma petite collection, modeste collection de jeunes Potterhead. Et surtout, avec Noble Collection, on vous a préparé un super concours. Il y aura 2 lots à gagner, un ici et un sur Instagram, et je vous en parle un peu plus tard. Alors, c'est parti. Comme je vous le disais donc en présentation de vidéo, j'ai fait quelques petits achats Harry Potter ces derniers jours. Il y a des achats qui étaient prévus, d'autres qui ont été un petit peu impulsifs, mais c'est pas grave, il faut savoir se faire plaisir, surtout en hiver. L'achat qui était prévu, c'est ceci, c'est le tome 5 de Harry Potter, l'Ordre du Phénix, qui est sorti donc en janvier en édition collector 20 ans. Il est beaucoup trop beau, je l'ai acheté en version serre d'aigle, hein, ça se voit. Et du coup j'ai fait la manucure assortie avec Diana, ma complice de manucure spéciale Harry Potter. Et voilà, donc je l'ai pris en serre d'aigle parce que ça me paraissait assez logique. Dans ma tête, l'Ordre du Phénix est plutôt à dominante bleue. Et puis ça va bien puisque mes autres achats, donc j'ai pris le tome 1 en serpentard, le tome 2 en pouf-souffle, le tome 3 en serre d'aigle, le tome 4 en Gryffondor, donc je suis montée en couleur comme ça. Et pour la suite, je vais faire un décrescendo, donc pour faire un effet miroir. Donc voici le tome 5 en serre d'aigle. Le prochain sera donc Pouf-Souffle, l'an prochain probablement. Pour ceux qui ne connaissent pas cette édition, vraiment c'est super chouette. Chaque tome donc est édité avec une spécificité différente pour chaque maison, aussi bien dans le contenu du livre avec les bonus, voilà, les petits contenus additionnels, que du coup sur les couvertures. Voilà, hop. On peut voir un peu les détails, donc chaque maison a des détails spécifiques dans l'illustration de couve et c'est vraiment génial. On pourrait se ruiner en achetant un tome de chaque maison pour chaque numéro. Voilà. Après moi j'essaye d'être raisonnable, donc je n'en prends que un par tome, c'est déjà pas mal. Et donc je suis trop contente. Et évidemment les ongles qui vont avec et qui font ma joie. Ça c'est mon premier achat de l'année Harry Potter. Et s'en est suivi quelques petits craquages plaisir que je vais vous montrer tout de suite. Alors ceci c'est pas un achat, c'est un cadeau que j'ai reçu mais qui a conduit malgré lui à un achat et je trouve que cette partie là du cadeau est dans le thème, donc je vous explique. J'ai reçu la première box Illustra Box de Steph de Pikitty. Elle l'a fait une box couture et autour du livre de l'illustration avec Mine, illustratrice que je ne connaissais pas. Et donc il y avait cette pochette à livre qui est beaucoup trop belle. C'est ma première pochette à livre. Et pour commencer, il y a du niveau. Je la présente très rapidement parce qu'elle est super jolie et donc ça fait pas de mal d'en parler, même si elle n'est plus disponible en commande. Voilà, c'est féliciter l'illustratrice et Steph pour ce super travail. Et en plus, l'illustration fait quand même penser à un Patronus, donc on reste dans le thème. Et donc en allant sur le shop de Steph de Pikitty, donc le Pikitty Shop, je suis tombée sur des baguettes parce que Steph propose du merchandising autour de Harry Potter notamment, mais pas que. Et je suis tombée sur ces baguettes. Il y avait des baguettes en solde et je me suis fait plaisir. J'ai fini par craquer. J'y suis allée un jour, je me suis dit non. J'y suis allée le lendemain, je me suis dit non. Et puis j'ai vu que les baguettes n'étaient plus toutes disponibles. Donc j'ai fini par craquer tant que c'était encore possible. Et je me suis acheté la baguette de Suro qui est beaucoup trop belle et que j'avais bien envie d'avoir. Donc c'était le début d'année, c'est l'approche de mon anniversaire, c'est aujourd'hui maintenant mon anniversaire. Je me suis dit que je pouvais me l'offrir et je me suis fait ce plaisir. Je suis beaucoup trop contente. Donc ça c'est mon deuxième achat Harry Potter. Donc c'est en boîte personnage. Donc c'est une baguette Noble Collection. Et la couleur de la boîte est super chouette. Et mon troisième achat, c'est un achat 3 en 1 qui me fait vraiment super plaisir. Je suis tombée dessus par hasard en naviguant sur internet. Donc comme quoi parfois les pubs ont du bon. Ce sont des illustrations de Artena Studio. Des illustrations autour des lieux emblématiques de Harry Potter.
C'était 3 affiches qui étaient vendues en lot et j'aurais regretté qu'elles deviennent indisponibles au moment où je me décidais, donc j'ai craqué tout de suite. La première donc c'est le chemin de traverse. Et puis évidemment, une fois qu'on a fait ses emplettes au chemin de traverse, on prend le Poudlard Express pour se rendre, pour se rendre à Poudlard. Voilà, donc c'est 3 affiches que j'ai achetées la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, et qui sont vraiment superbes. J'ai hâte de pouvoir les installer quelque part. Il va falloir que je patiente un petit peu, mais ça me fait partir du bon pied au niveau de ma future décoration. C'est trop chouette. Et donc ce sont des illustrations de Artena Studio. Je vous mettrai en description ces informations si jamais vous avez envie de voir son travail, c'est vraiment top. Et j'ai eu l'occasion du coup de discuter un petit peu avec elle sur Instagram, elle est adorable. Donc n'hésitez pas à aller voir son shop et puis à discuter avec elle si vous avez des projets et des envies d'illustration. Peut-être qu'elle pourra vous aider et qu'elle pourra apporter son talent et sa créativité au service de vos idées à vous. Donc voilà mes derniers achats, un livre, une baguette et 3 affiches, ça fait du beau monde et je suis vraiment super contente. Ce sont des choses qui rejoignent une petite collection donc qui commence, ça fait seulement 2-3 ans que j'ai vraiment replongé dans Harry Potter et que je commence à collectionner. Donc j'ai pas énormément de choses, mais il y a quelques éléments de ma collection qui me tiennent vraiment à cœur, notamment cette statue de Edwige qui est beaucoup trop belle, donc c'est une statue Noble Collection, on la voit souvent sur mes vidéos ou sur mes photos parce que c'est ma chouchoute, elle est tellement belle qu'on a l'impression presque qu'elle est réelle, elle est vraiment incroyable. Ça c'est vraiment la pièce maîtresse pour le moment, celle que j'aime le plus en termes de figurines. En termes de livres, mes préférés ce sont évidemment sans grande surprise, les Mina Lima. Pour le moment, il y en a 2. Le deuxième est sorti cet hiver. Cette collection illustrée, amplifiée, qui est, je trouve, la quintessence de ce qu'on peut faire en termes d'univers Harry Potter. Et une des éditions presque les plus légitimes à mon sens, puisque illustrée par ce studio qui a créé l'univers graphique des films. Donc on retrouve toute la magie des livres et tout ce qui nous a vraiment emporté dans les films et qui nous a aidé à bâtir cet univers dans lequel on aime se réfugier. Donc mes livres préférés, ce sont ceux-ci. Je ne vous cache pas que j'aimerais bien aussi avoir les éditions Jim Kay, mais chaque chose en son temps. Je collectionne déjà les Mina Lima, je collectionne aussi au fil du temps ceux-ci, donc on va essayer de rester un peu raisonnable. Au niveau de mes pop, ma pop favorite, c'est celle-ci, c'est Bellatrix, parce qu'on a peut-être un petit point commun au niveau du capillaire, et peut-être parce qu'elle a le caractère que je rêverais d'avoir et que je n'ai pas. J'adorerais être une méchante super badass. Mais dans le fond, je pense que je ne le suis pas vraiment. Elle l'est. Donc Bellatrix, ça fait partie de mes personnages préférés, avec Rogue d'ailleurs. Et voilà, c'est une de mes pop préférées. J'en ai pas beaucoup des pop pour le moment, mais celle-ci je la trouve beaucoup trop chou, quoi. Personne ne peut résister devant le charme d'une mandragore. À condition d'avoir évidemment les oreilles bien couvertes. Et donc j'ai aussi quelques baguettes, pas beaucoup. La Dumbledore, c'est ma 4e baguette. J'en avais acheté une à l'automne, donc c'est une baguette de mange-mort qui est vraiment... elle est vraiment incroyable, quoi. J'aime bien Serpentard, je suis pouf souffle, mais je dois dire que j'aime beaucoup Serpentard. Et donc voilà, ça c'est ma baguette préférée, une baguette mange-mort. Ma première baguette, c'est celle de Rogue justement, que j'ai reçue, qui m'a été offerte au début de l'automne, début de l'hiver, par Noble Collection, et j'ai choisi Rogue pour commencer parce que, comme je vous le disais juste avant, c'est un de mes personnages préférés. Donc j'avais pris la baguette de Rogue, qui est sobre, efficace, on adore. Voilà, pour ma collection et pour mes derniers achats Harry Potter, et comme promis, vu que c'est mon anniversaire aujourd'hui et qu'on avait envie de vous faire très très plaisir avec Noble Collection, on a pensé à un double concours pour vous faire gagner des baguettes magiques, les baguettes magiques de votre choix. Donc il y aura un gagnant ici sur YouTube et un gagnant sur Instagram. Je vais publier aujourd'hui même un post sur Instagram en simultané de cette vidéo où vous pourrez également participer. Donc en jeu, 2 baguettes dans la collection Ollivander. Donc ce sont ces boîtes là qui sont beaucoup trop belles, je trouve. Donc ici c'est la boîte avec la baguette de Rogue que j'ai dans cette collection là. Vous pouvez participer pour gagner celle de Rogue, celle de Harry, Ron, Hermione
ou encore Voldemort, Sirius Black. Si vous avez envie de tenter votre chance sur YouTube, il vous suffira de remplir le Google Form, le lien est en description. Sur ce Google Form, je vous marquerai aussi toutes les conditions de participation. Il n'y a pas grand chose à faire, par contre il faut mettre un mot de passe, et le mot de passe qui a été suggéré par Mélanie de Noble Collection, c'est sorbet citron. Donc n'oubliez pas de le rentrer pour pouvoir valider votre participation et tenter votre chance. Je vais vous mettre ici les dates de validité, et puis voilà, il y aura un tirage au sort et la personne gagnante pourra choisir la baguette de son choix parmi les boîtes Ollivander qui seront disponibles sur le site de Noble Collection. Vous pouvez aussi participer dès maintenant sur Instagram pour tenter de gagner l'une de ces 2 baguettes. Je répète, une baguette à gagner ici sur YouTube et une baguette à gagner sur Instagram. Voilà, c'est sur l'annonce de ce concours que je vais clore cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de lire Harry Potter, de regarder Harry Potter, d'offrir des cadeaux Harry Potter, de recevoir des cadeaux Harry Potter, de vous faire à vous-même des cadeaux Harry Potter, et surtout de tenter votre chance pour gagner l'une de ces 2 baguettes qu'on met en jeu avec Noble Collection. Et franchement, je les remercie parce qu'ils sont super chouettes et ils nous suivent dans des idées folles. Pour ma part, je vais vous laisser là, je vais profiter de ma journée d'anniversaire. Et puis je vais rêver de magie, pourquoi pas. Pour le moment, je n'ai pas encore réussi à faire fonctionner l'une de mes baguettes. Je ne sais pas ce qu'il se passe, je suis persuadée que je pourrais. Mais non, je reste une moldue, mais je ne désespère pas. Je vous souhaite une super journée et je vous dis à bientôt.